Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour Mosley, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin sur les 104.5. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors nous, on va démarrer avec le sponsor Bet251. Comme vous le saviez déjà, vous avez une nouvelle fonctionnalité pratique désormais disponible avec Bet251. Vous avez la possibilité de faire vos paris directement dans les stations service total, je dis bien les stations service total. Et oui, vous avez bien entendu, pendant que vous faites le plein de votre carburant, vous avez la possibilité de valider votre ticket rapidement. Alors voici comment ça marche. Il vous faut ouvrir l'application MyBet241.net qui s'écrit MYBET 241 en chiffre point et NT le net. Vous choisissez votre match, vous insérez le montant de votre mise et lorsque évidemment vous avez terminé de faire ce processus, vous partez à une boutique Total et vous imprimez votre ticket Bet241. Donc plus besoin de faire que lorsque vous êtes à une station Total, vous allez encore aller chercher un revendeur Bet241 ou une salle agrée Bet241. Non, à partir des stations Total, vous avez la possibilité de faire vos tickets Bet241 via l'application MyBet241.net et imprimer votre ticket directement à la station. On va aller du côté du sport. On va démarrer évidemment par l'élection de la Fédération gabonaise de basketball qui s'est passée ce samedi du côté de la Chambre de commerce. C'était une élection qui était vraiment difficile parce que derrière Stéphane Las, qui était le candidat concurrent au président sortant, Willy Conrad Asoko, n'a pas effectué le déplacement. Il a été représenté par son vice-président, monsieur Aimé Engon. Et lorsque les travaux ont démarré, on avait la participation du président du comité de normalisation des candidatures qui représentait le ministère, qui a souligné que pour lui, avec les recours qui ont été déposés ici et là, près de 6 recours, il a souhaité que l'élection puisse être reporté. C'est aussi le message qu'a sorti le secrétaire général du comité national olympique gabonais, mais qui a souligné après que lorsqu'une élection est préparée d'avance et que la fédération a déjà tout planifié, le comité olympique assiste et derrière, ils vont faire un rapport. Par contre, celui du ministère s'est simplement retiré. Il a dit qu'il ne continue plus les travaux. Donc, du coup, lorsque celui-ci est parti, on a posé la question de savoir, moi particulièrement, j'ai posé la question de savoir, après la question d'un confrère qui a demandé lorsque vous partez, là, ça veut dire que le ministère crache sur l'élection. Il a dit non, pas le ministère qui crache sur l'élection. Il est là pour représenter la commission qui homologuait les candidatures. Ensuite, j'ai posé la question de savoir, vous dites que vous allez faire un rapport. Est-ce que vous n'avez pas une meilleure visibilité en assistant aux travaux et à la fin, vous allez faire votre rapport parce que lorsque vous partez là, vous n'allez pas avoir une idée de ce qui s'est passé. Il est tout simplement parti. Il a dit non, il y a eu 6 recours et suite à ces 6 recours, il estime qu'il ne peut pas évidemment participer à l'élection et l'élection qui s'est très bien passée parce que derrière, on a eu les provinces de l'estuaire et du Moyen-Ogooué qui avaient été exclues parce que ces provinces n'avaient pas envoyé la filiation des dossiers des joueurs retenus dans leurs différentes ligues, c'est-à-dire que les nombres de licenciés devaient être envoyés à la fédération et c'est suite à ce nombre de licenciés au prorata que, évidemment, ces différentes ligues devaient avoir le nombre de votants. Donc, la Ligue de l'Est-Sueur et celle du Moyen-Ogooué n'avaient pas envoyé à temps, donc elle a été exclue du vote. Et c'est 7 ligues qui ont participé au vote, mais sauf que la Ligue de l'Ogooué maritime n'a pas pu effectuer le déplacement. Donc, on a eu l'élection de 6 ligues qui étaient représentées. Donc, du coup, sur 32 délégués, il y a eu 27 qui ont voté. Et sur les 27 qui ont voté, le président sortant, Willy Conrad Asoko, a eu 26 voix. Il y a eu une voix qui a été bulletin blanc et le candidat Stéphane Las a eu 0 voix. Donc, ainsi, par rapport à le comité d'organisation, M. Willy Conrad Asoko a été réélu pour un mandat de 4 ans à la tête de la Fédération gabonaise de basketball. Donc, on espère vivement
que la balle orange va démarrer, les championnats vont bel et bien démarrer parce que derrière, nous avons une fenêtre, la deuxième fenêtre des éliminatoires de l'Afro-Basketball qui va se passer, je pense, entre le Rwanda, le Cameroun, l'un des pays, parce que la phase allait s'est passée du côté du Sénégal où le Gabon est dans la même poule que le Sénégal. Le Rwanda, vous comprenez que derrière, c'est des équipes difficiles avec le Cameroun et le Gabon n'avait pas pu remporter ces différents matchs. Donc là, pour cette fenêtre, il va falloir que nous puissions démarrer les championnats pour permettre que nous puissions avoir une équipe compétitive, pour que nous puissions à cette deuxième fenêtre aller remporter les 3 matchs sur 3 ou même remporter 2 matchs sur 3 pour être qualifié à cet Afro-Basketball. On va aller du côté du football pour parler de la gifle qui a été infligée par les U17 de l'Afrique du Sud. On parle évidemment des éliminatoires de la Coupe du Monde des moins de 17 ans où l'équipe nationale du Gabon, on parle des U17, les filles ont été humiliées par l'Afrique du Sud 12-1. Donc le match était complètement difficile parce que derrière, les Gabonaises ont commencé le match à 10 contre 11 à cause des joueurs qui ont été disqualifiés pour des raisons d'âge. 7 joueurs gabonaises ont été disqualifiés pour des raisons d'âge. Donc voilà pourquoi le Gabon a commencé à 10. Et à la mi-temps, le score était de 12-1. Et le match n'a pas pu continuer parce que derrière, il y a 2 autres Gabonaises qui ont déclaré forfait. Vous comprenez que pour un match officiel, c'est 11 partout. Maintenant, il peut arriver que durant le match, il y a des joueurs qui se blessent ou il y a des joueurs qui sont forfaits. Donc à partir de 7 en montant, vous pouvez encore jouer le match si vous n'êtes pas 11. Mais si vous êtes à moins de 7, on arrête complètement le match. Donc, je pense que c'est ce qui s'est passé parce que les Gabonaises n'ont pas pu jouer la deuxième mi-temps et vivement que cette deuxième mi-temps ne s'est pas jouée parce que si la première mi-temps, le score était de 12-1, on se dit qu'à la deuxième mi-temps, les jeunes de l'équipe nationale du Gabon, on parle des filles, les U17 auraient pu prendre peut-être même 24 ou 25-1, vous comprenez? Donc, ça allait aller de scandale en scandale. Donc, voici pour ces matchs aller où ces jeunes des U17, on parle de l'équipe nationale du Gabon, des filles qui ont perdu face à celle de l'Afrique du Sud 12-1 et le match retour qui va se passer dans pratiquement moins de 10 jours, le 18. On espère que la Fédération gabonaise de football va simplement déclarer forfait et les Sud-Africaines vont remporter ce match 3-0 parce que lorsque vous déclarez forfait, c'est 3 buts que l'équipe adverse gagne, vous comprenez? Donc c'est 3 buts qui sont marqués au compteur au lieu de se déplacer et aller se retrouver dans une situation où on va peut-être prendre 12-0 ou 20-0. Donc vaut mieux directement déclarer forfait parce que depuis 3 ans, il n'y a pas de championnat, vous comprenez, chez les dames et derrière, il y a 2 ans et demi, les championnats avaient été... Ils sont d'abord partis jouer le match là, ils pensaient quoi? Mais on en a parlé ici au studio. Tu te souviens où j'ai fait part des nombreuses plaintes des internautes qui disaient qu'il n'y a pas de championnat. Comment on va engager une équipe des U17 à aller jouer un match contre une équipe sud-africaine qui a des très bons résultats et tout ça. Et tu vois, là, ça a payé cash parce qu'à la première mi-temps, c'était 12-1. Tu comprends, vous comprenez, chers auditeurs, vous que me suivez, que si on aurait pu jouer la deuxième mi-temps, on pourrait peut-être se retrouver à 20-0 ou à 25-1, donc c'est complètement difficile. J'espère que la FEGAFOOT écoute et là, ils ne vont pas aller au match retour pour tout simplement déclarer forfait. On va aller du côté du championnat national où on a eu la 7e journée du championnat de 2e division. Akanda FC et Missi, le match n'a pas été joué. Ensuite, on a Mouila AF qui était opposé à Mwanda FC. C'est Mwanda FC qui a créé la surprise en allant battre Mouila AF 2-1. Ensuite, Ogo FC s'est imposé face à Stade Migovéen 3-1. Moulili FC et Adouma FC ont fait 1-1 et l'Union sportive d'Oyem a créé, Oyem Athletic Club, autant pour moi, a créé la surprise en battant Ombilanzembi 3-0. Donc là, vous comprenez que l'équipe d'Oyem AC est bien partie. Au cas où elle maintient son top en remportant les différents matchs, elle pourra peut-être
terminer la saison en tête et pourquoi pas monter en première division. Et on a l'équipe Akanda FC qui devait jouer face à Missi, mais cette équipe n'a pas pu jouer le match. Et on a cette note qui est tombée pour le National Foot. Akanda FC qui déclare forfait pour la suite du championnat. On ne sait pas pourquoi cette équipe déclare forfait, mais c'est via un communiqué sur les réseaux sociaux du club où le club a annoncé samedi matin qu'elle déclare forfait pour le reste des matchs. Et pourtant, la subvention avait été, je pense, engagée et sûrement ce club avait reçu sa subvention. Et pourquoi aujourd'hui, ce club qui a bel et bien démarré déclare forfait, on ne sait pas. Je pense que dans les prochains jours, ce club va communiquer par rapport à ce retrait. Ensuite, du côté de la première division, on a eu la 9e journée où Bouengedi Sport était opposé à l'Union Sportive de Bitam. C'est Bouengedi Sport qui a créé la surprise en battant l'Union Sportive de Bitam 2-1. Manga Sport était opposé à l'Union Sportive de Yem. Les deux équipes n'ont pas pu marquer. C'était un match nul 0-0. Le même score pour le CF Mounana face à Stade Manju 0-0. Ensuite, on a le match Lozo Sport face à Voto Club qui a été interrompu à la 86e minute. Vous comprenez que les commissaires du match, le match ne se joue pas seulement dans les 90 minutes. Après le match, il y a des commissaires des matchs qui vont faire le rapport pour dire si le match a respecté toutes les règles, si les joueurs qualifiés ont joué, si les joueurs qui n'étaient pas qualifiés pour le match ont été utilisés par d'autres équipes. Donc il y a tout cet aspect technique, toute cette logistique à vérifier et la sécurité des 22 joueurs, c'est ce qui fait le match en fait. Nous les spectateurs, généralement quand on regarde le match 90 minutes, on pense que le match s'arrête là. Non, il y a une continuité. Dans ce match, Lozo Sport face à Voto Club a été interrompu à la 86e minute, donc il n'a pas pu continuer. Voilà, donc je pense que la LINA va communiquer si le match va se rejouer entièrement dans ces 90 minutes ou c'est juste les 4 dernières minutes et le temps additionnel qui va être rejoué. Et on continue toujours dans ces informations pour parler du National Foot. Pour la 9e journée, on a le CSB qui était opposé à Asdikaki. Le CSB a remporté 1-0 et le Football Canon 105 et le Sandberry Sportif ont fait 1-1. Donc voici les résultats du championnat de première division et de deuxième division. On va aller rapidement du côté de l'Europe parce qu'on ne peut ne pas parler de ça, Didier Dafresh. On a le Football Club de Barcelone qui a humilié le Real de Madrid de Elvis Kedi, de Jean-Paul. Évidemment, c'était un match vraiment difficile. Kylian Mbappé qui a ouvert le score. Beaucoup de supporters du Real de Madrid se sont dit là, cette fois-ci, c'est fini. Le Real de Madrid va pouvoir se venger de la claque reçue à, on va dire quoi, le premier match aller du Classico où le Real de Madrid avait perdu 4-0 face au Football Club de Barcelone, mais c'était mal compté sur les joueurs du Real de Madrid. Et là, le meilleur du football dit ceci, c'est magnifique, malgré qu'il n'a pas joué aucune minute lors de ce tournoi, absent depuis 4 mois en raison de sa blessure. Marc-André ter Stegen, le gardien allemand du Football Club de Barcelone, a soulevé le trophée de la Super Coupe. Donc vous comprenez que malgré qu'il n'a pas joué, eh bien, ces joueurs ont tenu à faire honneur à leur gardien. Et là, on a le sélectionneur, le coach du Football Club de Barcelone, Hansi Flick, qui n'a jamais perdu de finale. Ça fait 7 finales qu'il a dirigées et les 7 finales, il les a toutes remportées. Donc vous comprenez que là, on avait un choc des grands entraîneurs entre cet entraîneur allemand et l'entraîneur italien du Real de Madrid, Carlos Ancelotti. Et bien, c'est l'entraîneur allemand Hansi Flick qui a pas créé la surprise, mais qui a montré ce qu'il sait faire parce que le match aller du Classico, il avait déjà battu le Real de Madrid 4-0 et pour cette super coupe d'Espagne, il a encore battu le Real de Madrid 5-1 et au total, quand on prend le match aller du Classico et cette super coupe d'Espagne, ça fait 9-2. Donc les deux dernières rencontres entre le Real de Madrid et le Football Club de Barcelone, Didier Dafresh, quand on cumule les scores, ça fait 9-0 parce
parce que le match aller du Classico, c'était 4-0. Le match de la Super Coupe, là, c'était 5-2. Et on va revenir avec le sponsor Bet241. Chers auditeurs, désormais, c'est possible. Vous qui avez les véhicules, vous voulez faire le plein de votre carburant, vous avez la possibilité de faire le plein de votre carburant et de faire aussi un ticket Bet241. Cela se passe dans toutes les stations service Total. Vous avez la possibilité de faire votre ticket pendant que vous êtes en train de faire le plein de votre voiture lorsque vous êtes dans une station Total. Donc, c'est simple. Il vous faut ouvrir l'application MyBet241.net qui s'écrit MYBET 241 en chiffre .ENT. Ensuite, vous choisissez votre match, vous insérez le montant de votre mise et lorsque vous avez terminé, vous partez à la boutique Total, vous imprimez votre ticket et ainsi, pendant que vous avez fait le plein de votre carburant, vous avez aussi fait votre ticket Bet241. Donc, vous n'êtes plus obligé de faire que lorsque vous voulez évidemment prendre du carburant et vous voulez aussi faire votre ticket, vous allez d'abord aller garer votre voiture à la station, vous allez encore chercher un vendeur Bet241 ou une salle Bet241 pour faire votre ticket. Non, 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 c'est désormais possible dans toutes les stations service Total et c'est amené par la société Bet241. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 et à l'équipe de Bet241 bien connecté sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.